dizaines de victimes du conflit en Syrie. Et cela sans prendre un avion et sans aller en Syrie. Pour la première fois, en fait, les fondateurs de ce projet unique ont accepté que leur histoire soit racontée. Le reportage de Yannick Dumont-Baron. Il a tout l'air d'un médecin comme les autres, mais c'est aussi un homme en mission, l'un des rares à faire partie d'un réseau qui soutient le peuple syrien dans une guerre qui a fait plus de 90 000 morts. Je veux les aider chaque jour, chaque heure, chaque minute. L'outil essentiel à cette mission, c'est le téléphone que ce Canadien d'origine syrienne porte à sa ceinture. Un appareil qui ne doit jamais s'éteindre. Rater un appel pour écouter une vie. Tous ces gens torturés, tués, simplement parce qu'ils cherchent la liberté. Et le monde entier qui leur tourne le dos. C'est très triste. Parfois, je me sens désemparé. 2 années de conflit ont pratiquement détruit le système de santé de la Syrie. Médecins sans frontières accusent les troupes gouvernementales d'avoir tiré sur les ambulances, bombardé les hôpitaux et persécuté le personnel médical. Conséquence pour Alep, la plus importante ville du pays, le nombre de médecins est passé de 5 000 à seulement 36. Ils ne sont que 5 en Amérique du Nord, dont 2 Canadiens, à se rendre presque chaque jour sur cette ligne de front virtuelle. Ils sont tous d'origine syrienne et vont prêter main forte à des compatriotes médecins et infirmières. Ce réseau, qui soigne surtout des civils, dépend d'une connexion Internet clandestine. Les alertes arrivent par message texte envoyé entre 2 comptes secrets. Elles peuvent entrer à n'importe quelle heure, que le médecin soit au chevet d'un patient ou sur une plage. Dès que possible, une connexion est établie avec un site clandestin comme celui-ci, l'un des 4 en activité dans un secteur du pays contrôlé par l'armée syrienne libre. Nous ne préciserons pas où sont installées ces caméras web afin de protéger ceux qui les utilisent. C'est un système tout simple et bon marché qui permet un suivi médical autrement impossible en zone de guerre. Depuis janvier, des infirmières en Syrie ont accès aux conseils de médecins de l'Amérique du Nord. L'image est parfois mauvaise, la connexion Internet fait défaut, mais le docteur Secure parvient finalement à joindre son contact en Syrie. Aujourd'hui, il faut s'assurer que la fracture d'un patient guérisse bien. Il s'est cassé le bras lorsqu'un obus a détruit sa maison. C'est une consultation de routine, d'autres sont bien plus graves. La plupart des cas sont liés à la guerre, des gens qui ont besoin de soins intensifs immédiatement. Cette ligne de front virtuelle, Maher Secure l'a imaginée après une visite en Syrie où il a été très touché par le sort des enfants. On ne sait jamais quand les besoins seront pressants. On ne sait pas quand aura lieu le prochain massacre. On a pensé à la façon dont se déroule cette guerre. On s'est dit qu'on devrait se rendre disponible en tout temps, 24 heures sur 24. Depuis le début de l'année, leurs efforts ont permis de sauver une trentaine de vies et d'apporter un peu de courage aux rares infirmières et médecins qui pratiquent toujours en Syrie au péril de leur vie. Je ne me sens plus seul. Je sens qu'on m'appuie. Ça me redonne espoir. En fait, le docteur Secure a tellement cette cause à cœur qu'il est prêt à traverser le Canada pour une seule soirée. Il en profite pour tenter de convaincre d'autres expatriés d'offrir leur appui et de l'argent, si possible. Je laisse les termes médicaux de côté. J'essaie de toucher leur cœur. Je leur demande d'imaginer que c'est leur fille, leur fils, ou encore leur mère ou leur père qui se retrouvent dans une telle situation. Le message semble avoir été bien reçu. 300 000 $ ont été amassés en une seule soirée. Une dizaine de médecins, dont des Européens, espèrent joindre cette ligne de front virtuelle dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est le quotidien qui rattrape Maher Secure. Il espère bien retourner en Syrie pour une 5e fois en 12 mois, une autre façon de se rapprocher de ce peuple qu'il veut tant aider. Je veux plutôt leur apporter de l'énergie, les encourager. En retour, ils vont m'encourager. Ce n'est pas la place pour pleurer. Mais à chaque fois que je quitte la Syrie, une fois dans l'avion, je sens un gros poids sur mes épaules. Et là, je fonds en larmes.